Je vais pas y arriver à faire cette intro, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Aujourd'hui, je vais vous montrer en gros tout ce que j'ai mis dans mon panier de courses et pour vous montrer un peu ce que peut potentiellement acheter une végane quand elle fait ses courses. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois mais qu'est-ce que tu achètes en magasin, quels aliments tu recommandes, voilà. Donc je vais ouvrir avec vous aujourd'hui cette boîte qui vient du site Casidomi et en fait Casidomi c'est un site qui permet, grâce à un abonnement que vous payez chaque année, d'avoir des réductions de 25 à 50% sur un tas de produits, dont un tas de produits véganes. Alors tout n'est pas vegan, c'est un site où il y a vraiment plein de produits, mais vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez par catégorie et notamment vous pouvez mettre vegan ou sans gluten ou sans lactose, etc. Donc ce qu'il y a dans ce carton, c'est évidemment pas ce qui constitue l'intégralité de mes placards, c'est-à-dire que c'est pas uniquement tout ce que je vais acheter et uniquement ça, mais j'ai quand même fait une grosse commande comme vous pouvez le voir avec cet énorme carton et donc il y a quand même beaucoup de choses dedans qui font partie de mon quotidien alimentaire et donc que je vais pouvoir vous montrer et on va voir un petit peu ce qu'il y a ensemble. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, on va vraiment l'ouvrir ensemble. Et Casidomi, j'ai un code promo évidemment pour vous, que je vais vous remettre dans la barre d'infos, qui est carnet AS10 et ça vous donne 10 € de réduction sur l'abonnement annuel. Donc si vous passez par ce code, moi je toucherai également un petit peu d'argent, mais vous, ça ne vous fait évidemment pas payer plus cher, ça vous fait même payer moins cher parce que ça vous fait une réduction. Donc voilà, si ça vous intéresse, je trouve le concept hyper intéressant parce que on dit souvent oui mais les produits véganes ça coûte cher. Et ben voilà, avec ce site, honnêtement ça vaut vraiment le coup. Il y a des fois 50% de réduction sur certains produits, sur d'autres il y a 25% et ça fait vraiment une grosse différence à l'arrivée. Pour vous donner un ordre d'idée, sur cette commande, j'ai payé donc 91,14 € et j'ai économisé au total 57,69 €. Donc si j'avais acheté tout ça en magasin bio traditionnel ou sur un autre site sans l'abonnement, eh bien j'aurais payé 57 € de plus. Et l'avantage avec Casidomi, c'est que si à la fin de l'année, vous n'avez pas économisé la valeur de l'abonnement est de 100 € par an, si vous n'avez pas économisé 100 € sur l'année, Casidomi vous rembourse la différence. Donc ça c'est cool, du coup vous avez vraiment, en gros vous n'y perdez absolument rien quoi. C'est-à-dire que si au bout d'un an vous avez économisé 60 €, et bien Casidomi va vous rembourser 40 €. Maintenant on passe à l'ouverture de la boîte. Donc le colis fait 10 kg hein, en tout, donc j'ai vraiment fait une très grosse commande. Le carton est bien rempli, hein. J'ai pas fait semblant sur cette commande. Donc on va regarder un petit peu ensemble tout ce qu'il y a dedans. Donc ça risque d'être un petit peu dans le désordre cet unboxing parce que je vais vraiment sortir ce qu'il y a dans le carton en même temps que vous. Donc j'ai pas pu vraiment rassembler, mais je vais essayer de vous faire ça quand même de manière à peu près logique. Donc pour commencer, nous avons comment on appelle ça, salade du pêcheur. Donc c'est un mélange de 3 algues et en fait les algues c'est hyper intéressant quand on est vegan parce que c'est plein de nutriments et notamment de protéines bizarrement, hein. On n'aurait pas l'idée de manger des algues comme ça pour avoir son quota de protéines, mais il s'avère que en fait c'est quand même assez élevé en protéines. Par exemple je vais vous dire, donc là c'est un mélange de 3 algues et donc pour 100 grammes on a 17 grammes de protéines par exemple, donc ce qui est quand même pas mal. Donc ça c'est quelque chose qui peut servir soit à faire soi-même un tartare d'algues, si vous n'avez jamais goûté le tartare d'algues, c'est délicieux. Donc c'est généralement avec de l'huile, des oignons, des échalotes, des aromates, parfois du citron, des choses comme ça et ça se tartine, c'est juste trop bon. Ou ça peut se saupoudrer sur une salade tout simplement et voilà, ça permet d'ajouter un petit peu de protéines et aussi d'iode. Parce que quand on est vegan, du coup, on ne consomme pas d'iode puisqu'on ne consomme pas de produits venant de la mer, en tout cas pas de poissons, pas de crustacés. Donc ça permet aussi d'avoir son quota d'iode. Voilà. J'ai acheté de la farine de petit épeautre et ça je m'en sers pour faire du pain. J'ai récemment fait, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez sûrement vu, je vous ai montré mon petit déjeuner, c'était une tartine de pain fait avec de la farine de petit épeautre et l'avantage en fait c'est du petit épeautre, c'est que c'est une céréale qui est beaucoup moins raffinée que le blé et qui contient bien moins de gluten que le blé. Donc du coup, ça permet d'avoir un pain qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus nutritif parce que très peu raffiné. C'est en fait le petit épeautre, c'est une céréale très ancienne mais qui n'a pas été raffinée avec le temps comme le blé l'a été avec l'industrialisation. Voilà, et du coup, ça donne un pain qui est très bon et qui est plus nourrissant et beaucoup moins raffiné. Donc voilà, farine de petit épeautre, top. Alors là, j'ai 3 gros sachets de noix. Donc là, j'ai pas pris les gros, mais Casidomi, là c'est vraiment la marque Casidomi. Et en fait, ils font aussi des gros paquets de 500 grammes. Donc là, j'ai pris quand même que des petits paquets de 250. Mais si jamais vous
vous voulez. Il y a des gros paquets et du coup au niveau du prix c'est hyper avantageux. Donc là j'ai pris des noix de pécan, des amandes et mes préférés du monde entier, les noix du Brésil. Donc les oléagineux, moi c'est vraiment la base de mon alimentation, j'en mange tous les jours, j'en mets partout, c'est hyper bourré de protéines, de bons gras, de plein de vitamines, minéraux, plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas sur les oléagineux, c'est vraiment une base quand on est vegan. Ensuite, j'ai acheté des petites nouilles, mais un petit peu différentes. Donc ça, ce sont des nouilles au riz noir. Et ça, ce sont des nouilles soba, donc au sarrasin. Donc voilà, je me dis que ça change un peu des nouilles traditionnelles. Du coup, il n'y a pas ou très peu de gluten. Non pas que je mange sans gluten, mais j'essaye de l'éviter au maximum. Je ne suis pas intolérante au gluten, j'ai fait les examens. Je ne suis pas malade cœliaque, mais gluten, malgré tout, ça reste quand même quelque chose qui fait de la colle dans les intestins et qui empêche d'absorber ensuite les vitamines et minéraux et qui en gros fait de la colle dans votre corps. Moi j'essaye de l'éviter au maximum, ce qui m'empêche pas de manger des pâtes de temps en temps ou un bout de pain, ou voilà, je suis pas du tout sans gluten, mais quand je peux, je l'évite et j'aime bien ces petites nouilles un peu différentes, donc au riz noir et au sarrasin. Voilà, pour faire notamment des wok, des pad thai, des choses comme ça. J'ai acheté de la noix de coco râpée, donc ça c'est pour à la fois saupoudrer sur des smoothie bowls, des desserts, des gâteaux et j'en passe, mais aussi parce que je vais faire moi-même mon propre beurre de coco. Donc le beurre de coco c'est différent de l'huile de coco, en fait il s'agit simplement de noix de coco râpée qu'on a mixé pendant longtemps et du coup ça crée vraiment un beurre de coco qui est délicieux, hyper nutritif, hyper bon. Et voilà, qui peut se tartiner, se manger à la petite cuillère, s'ajouter dans un plat, un gâteau, ce qu'on veut. Et on peut très facilement le faire soi-même, il suffit d'avoir un bon blender ou un bon robot mixeur. On continue sur les petites graines parce que les graines c'est la vie, donc j'ai commandé des graines de tournesol et des graines de courge et des graines de tournesol. Ça c'est pareil, je les mélange toutes les deux en général dans un bocal et j'en saupoudre partout, sur tous mes plats, absolument tous mes plats. Voilà, donc ça apporte aussi plein de minéraux, vitamines, de protéines, de bons gras à n'importe quel plat. Et il ne faut pas hésiter à en saupoudrer un peu partout, ça donne un peu de croquant, c'est hyper bon, j'adore. J'ai commandé du psyllium blond, est-ce que c'est du blond? Je ne sais pas, c'est du psyllium hein, en tout cas. Voilà, donc le psyllium en fait c'est hyper intéressant dans pas mal de recettes pour faire un liant. Voilà, ça remplace assez facilement les œufs et je l'utilise dans plusieurs recettes. Et ça peut aussi être utilisé si jamais vous avez des problèmes de constipation, et bien vous pouvez mettre une cuillère à café ou une cuillère à soupe de psyllium dans vos plats, notamment je sais pas un porridge ou juste mélanger avec de l'eau et vous buvez ça et généralement ça fonctionne bien. C'était la minute glamour. Au rayon des super aliments, j'ai commandé de la maca, de la poudre de maca. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, maca. Et du cacao cru. Donc ça, ce sont deux super aliments. Alors de la maca, j'en utilise tout le temps et là, j'en ai quasiment plus, donc j'en ai racheté. Et avec l'abonnement Casidomi, le prix était vraiment moins cher que ce qu'on peut trouver dans certains magasins bio. Et le cacao cru, c'est pareil, ce sont des super aliments. Donc la maca, c'est très riche en calcium et en fer. C'est ça donne vraiment de l'énergie et ça permet aussi de réguler les hormones. Donc si vous avez notamment un syndrome prémenstruel très fort, on va dire, que vous le ressentez vraiment, que vous avez des problèmes d'hormones qui font la java, et ben ça, faites une petite cure de maca, ça peut aider. Donc la maca, on peut en manger une cuillère à café, une cuillère à soupe par jour. On peut en mettre sur des yaourts, des porridge, dans des smoothies. Moi, j'en mets dans mon granola aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment, on peut en mettre un peu partout. C'est un petit goût un peu sucré, un peu de noisette. Je sais pas trop comment définir, mais moi je trouve ça hyper bon. Et voilà, c'est vraiment un truc facile à incorporer dans son alimentation. C'est évidemment pas obligatoire, hein. C'est pas parce que vous êtes vegan que vous êtes obligé de manger de la maca, mais c'est vraiment quelque chose qui peut aider quand on est un peu fatigué. Et le cacao cru, c'est pareil, donc c'est du cacao non torréfié, donc qui conserve toutes les propriétés nutritives du cacao. Il y a plein de bonnes choses dedans et qu'on peut en mettre partout. Le cacao, vous savez quoi, j'ai pas besoin de vous apprendre. Ensuite, ça, c'est un truc qui a été offert dans ma commande parce que je pense que j'avais atteint un certain montant, donc du coup, un petit cadeau de Casidomi. Alors, c'est adorable, mais en revanche, c'est donc des capsules d'oméga 3, mais à base de poisson. Donc, voilà, ça, c'est un truc Casidomi, si vous passez par là. Comme vous avez sûrement vu dans ma commande, j'ai sélectionné uniquement des produits véganes. Voilà, c'est gentil de faire un cadeau, mais en fait, ça, je vais les donner à quelqu'un puisque moi, je ne les prendrai pas. C'est à base de poisson. Ensuite, j'ai pris de la cardamome. Donc ça, c'est une petite épice voilà, que j'aime beaucoup mettre qu'on n'utilise pas beaucoup en France. Mais en fait, comme j'ai vécu en Suède pendant 1 an et ils en mettent partout de la cardamome, j'y ai vraiment pris goût. Et j'adore mettre ça dans un porridge, dans un lait d'or.
qui est un lait avec des épices, du curcuma, de la cannelle, etc. Et je trouve ça hyper bon et ça réchauffe. Je trouve que c'est une épice qui réchauffe au même titre que la cannelle. J'ai pris une petite, je crois que j'en ai deux, ça. Oui, j'ai deux crèmes à base de riz, donc pour cuisiner, pour remplacer la crème fraîche liquide, tout simplement. Ça, j'en utilise assez souvent. J'ai pris du Rapadura. Donc moi, vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, je suis une fan inconditionnelle du sucre de coco. J'en mets partout, enfin je remplace en fait, c'est pas que j'en mets partout, c'est que je remplace absolument dans toutes les recettes le sucre blanc par le sucre de coco. J'en ai même acheté en format liquide, donc du nectar de coco. J'adore ça, mais je me dis que pour changer un peu de temps en temps, le Rapadura c'est intéressant. Au même titre que le sucre de coco, ce sont des sucres qui ont un indice glycémique bien plus faible que le sucre blanc, donc c'est bien meilleur pour la santé. Et en plus de ça, ils ont des nutriments, c'est-à-dire que ce ne sont pas des calories vides. Dedans, il y a des nutriments, il y a quelques vitamines, alors je sais plus exactement quoi, mais c'est bien mieux que le sucre blanc qui n'est que des calories vides et qui fait monter en flèche la glycémie et du coup ça vous dérègle complètement le corps. Donc voilà, le Rapadura c'est du sucre de canne complet, donc qui est très peu raffiné. J'ai acheté un petit crayon, alors il est complètement emballé, mais c'est un petit crayon pour les yeux de la marque Avril, qui est une marque cruelty free et qui a beaucoup de produits vegan. Alors pas tous, hein, il faut vérifier quand même, mais voilà, donc c'est un petit crayon marron. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est un petit crayon pour les yeux. Moi, le mien est quasiment fini. Donc, je me suis pris un petit crayon qui coûtait quelques petits euros, genre 2 ou 3 euros, je crois. Donc, j'aurais eu tort de m'en priver, hein, n'est-ce pas? Je me suis pris des laits végétaux. Donc j'ai pris un lait d'avoine tout bête, simplement sans sucre ajouté. Ça, c'est hyper important. Et j'ai pris un lait de sarrasin. Je me suis dit que ça allait changer un peu. Je n'ai jamais goûté. Donc voilà, sans sucre ajouté, évidemment, également. Et il y a aussi plein de laits végétaux différents chez Casidomi que vous pouvez commander. J'ai pris des traditionnels flocons d'avoine hein, pour faire mon granola et les porridge. Voilà, hein, une base, mais toujours utile à avoir. Et j'ai pris des petits haricots noirs. Donc ce sont des tout petits haricots qu'on peut utiliser aussi pour faire des plats sucrés, donc des gâteaux, des choses comme ça. Ça remplace très bien la farine et ça permet d'avoir un gâteau avec un indice glycémique plus faible et voilà, c'est très bon. J'ai pris également du gomasio. Donc le gomasio, c'est tout simplement des graines de sésame toastées et broyées avec un petit peu de sel. Et en fait, j'en saupoudre sur tous mes plats et ça permet de moins saler du coup, parce que le sésame a un petit goût un peu salé, enfin qui remplace assez bien le goût du sel. Donc ça permet de ne pas mettre trop de sel. Et en plus, les graines de sésame sont pleines de bonnes choses. Alors je me souviens plus exactement de quelles vitamines, minéraux. Mais c'est vraiment un super aliment à saupoudrer un peu partout. Ça donne un petit goût délicieux et ça permet de moins saler. Alors pareil, le gomasio, on peut le faire soi-même à la maison. Hein. Là, j'ai juste fait ma flemmarde et j'en ai acheté un tout fait. Mais c'est facile à faire. Il suffit de prendre des graines de sésame, les toaster, les broyer, mettre un tout petit peu de sel. Et voilà, vous avez votre gomasio. J'ai pris une barre feed. Donc ce sont des substituts de repas vegan fabriqués en France, donc sans lactose évidemment, sans gluten, vegan. Du coup, je ne suis pas une grosse utilisatrice de substituts de repas en général, mais je trouve que ça c'est assez intéressant à voir quand on est en déplacement, qu'on ne sait pas si on va trouver des choses véganes, qu'on ne sait pas si on aura le temps de manger, voilà, qu'on ne sait pas en gros de quoi demain sera fait. Et du coup, ce sont des petits substituts de repas qui calent vraiment bien. Moi, généralement, j'ai peur de ces trucs-là parce qu'au bout de 2 heures après, j'ai faim. Et chaque fois que j'ai essayé ça, ils ont aussi des formats bouteilles, donc une poudre à mélanger avec de l'eau et à boire. Ça me cale bien 4 heures quand même, une bonne demi-journée. En gros, je suis vraiment calée. Et voilà, alors je ne sais pas au niveau composition si c'est vraiment le top du top du top, hein, mais il n'y a pas trop de trucs chelous dedans. Voilà, et donc ça peut dépanner de temps en temps quand vraiment on n'a pas trop le choix et qu'on n'a pas grand chose à manger sous la main, qu'on n'a pas envie de se faire à manger, que voilà. Petite barre feed à avoir sous la main, je vous remets les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Il y a un autre carton dans le carton. Donc ça, ce sont les trucs plutôt fragiles. On va essayer de ne pas faire tomber le carton. Hein. C'est dommage qu'il soit arrivé ici à bon port entier et que je le fasse tomber hein, quand même. Sous vos yeux ébahis. Enfin, ils ont fait ça bien, c'est hyper bien emballé. Ça risque pas de se casser, hein, à moins que vraiment le facteur soit très énervé ce jour-là. Bon, par contre, il y a beaucoup de plastique. Ça, c'est effectivement, si vous êtes plutôt dans la tendance zéro déchet. Enfin, pas beaucoup, remarque ceci dit, parce qu'il y en a juste pour les choses vraiment fragiles. Mais c'est sûr que voilà, si j'avais acheté ça en magasin, j'aurais pas eu autant de plastique. Une base, j'ai envie de dire une base.
un petit beurre de cacahuète. Donc voilà, tout simplement, sans sucre ajouté. Donc voilà, c'est pareil, le beurre de cacahuète, j'en mets partout, en veux-tu, en voilà. Regardez, c'est des grosses bulles. Ouh, ça... Ah oui, ça pète. Pardon les chats, Pardon, me faire engueuler par les chats parce que c'est trop de bruit. De la sauce tamari. Donc la sauce tamari, c'est de la sauce soja sans gluten. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de blé, puisque dans la sauce soja normale, traditionnelle, on va dire, la sauce soja tout court, il y a du blé dedans. Donc la sauce tamari, il n'y a pas de blé. Et celle-ci, je l'ai pris avec 25% de sel en moins, parce que je trouve que c'est déjà hyper salé à la base. Donc voilà. Mais ça, c'est pareil, ça relève le goût des plats hyper facilement. Juste, moi, j'en mets aussi partout. Alors très peu, parce que c'est quand même très salé. Mais ça relève le goût d'une salade, de légumes, de légumes cuits. Enfin voilà, c'est vraiment... moi j'adore. Et pour terminer, nous en aurons fini avec cette commande. J'ai commandé de l'huile de noix. Donc ça c'est pareil, les huiles c'est quelque chose où avant je m'en occupais pas du tout, je n'achetais que de l'huile d'olive et c'était très bien. Et en fait après m'être renseignée sur l'alimentation et compagnie, je me suis rendu compte qu'on consomme d'une manière générale beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 dans l'alimentation traditionnelle et que en fait il est très simple d'en consommer un peu plus au quotidien des oméga 3, alors soit dans le poisson, évidemment quand on est vegan hein, on n'a pas ça, soit dans les graines de chia par exemple, les graines de lin et notamment en changeant de temps en temps d'huile. Donc j'ai pris de l'huile de noix parce qu'elle est très élevée en oméga 3 et alors il y en a qui sont encore plus élevés comme l'huile de chanvre mais elle coûte un demi-bras d'enfant. Donc voilà, j'ai pris un bon compromis, donc l'huile de noix qui est à consommer, donc évidemment on les choisit huile vierge, hein, pression à froid, etc. Première pression à froid. Et c'est à conserver au frigo une fois ouverte et à l'abri de la lumière et à consommer assez rapidement. Donc ça c'est de l'huile à ne pas utiliser pour la cuisson. Par exemple pour la cuisson il vaut mieux utiliser de l'huile de coco qui a une très haute température où ça commence à brûler quoi. Donc en gros vous pouvez y aller pour la cuisson, il n'y a pas de souci. Ou l'huile d'olive et ça c'est plus à utiliser sur une vinaigrette ou à mettre un peu sur un plat au dernier moment avant de manger. Donc voilà, je ne savais pas du tout tout ça à propos des huiles, mais c'est assez important de le savoir parce que si vous la laissez en gros sur le comptoir de la cuisine à l'air libre entre guillemets et pas au frais, elle va perdre tout son intérêt et son goût va être vraiment pas terrible au bout d'un moment. Donc voilà, on conserve au frigo. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu et vous aura donné un peu une idée de ce que peut manger une végane. Encore une fois, ça ne constitue pas du tout la totalité de mon alimentation, mais vous l'avez vu, il y a quand même des choses de base comme les laits végétaux, les oléagineux, les purées d'oléagineux, les flocons d'avoine, la noix de coco, les graines, les trucs pour remplacer la crème, les algues, d'autres trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît. Et si vous vous demandez par quoi remplacer tous les produits d'origine animale, je vous ai créé un guide sur le blog pour vous détailler à chaque fois pour chaque produit par quoi on peut le remplacer pour que ce soit vegan. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, il est gratuit. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Je vous remets aussi mon code promo pour Casidomi si vous avez envie de commander et de faire voilà, des grosses commandes comme ça. La livraison était offerte, je vous ai pas précisé, mais sur cette commande, elle était offerte. Je crois que la première commande, au-delà de 30 €, la livraison est offerte. Voilà, c'est assez facile d'avoir la livraison offerte si vous faites des grosses commandes de temps en temps comme ça. Voilà, sur ce, je vais aller ranger tout ça dans mes placards. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!